Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 produits de beauté que j'ai eu grâce au nouveau concept Freestore d'Octoly. Si jamais vous ne connaissez pas Octoly, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo, je risque de la mettre par là, qui vous présentait qu'est-ce que c'était le concept Octoly. Donc Octoly, je vous la fais vite fait, c'est un Freestore pour les youtubeuses de plus de 1000 abonnés. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter le fond de teint Miracle de Lancôme. Également la Naked Urban Decay Flushid. Je sais pas si je dis bien. Et ensuite, où est-ce qu'il est caché? Ah, je l'ai rangé déjà. Et ensuite le Mascara Perfection de Urban Decay. Donc voilà, j'ai fait un petit make-up avec. Et ensuite je vais vous parler des produits, du packaging, etc. de ce que j'en pense. Et par la suite, quelques heures plus tard, je reviendrai pour vous dire si je trouve que ces produits tiennent bien. En tout cas sur moi, parce qu'après tout est relatif. Moi j'ai une peau mixte en général. En ce moment ça va, j'ai pas trop d'imperfections. Mais voilà, on reviendra plus tard sur le résultat. Donc c'est parti pour le test maquillage. Si vous entendez la machine à laver ou des trucs tapés, c'est normal. Ma machine à laver est en train d'essorer. Donc je vais m'attacher un peu les cheveux quand même. J'aime pas avoir les cheveux dans le visage quand je me maquille. Donc voilà. Donc on va commencer du coup par le Miracle. Je ne sais pas comment on le prononce. Donc c'est parti. Je vais en fait m'appliquer le maquillage. Là en gros c'est un petit peu un crash test. Je vais m'appliquer le maquillage là. Et je reviendrai dans 3-4 heures voir comment le maquillage a évolué et voir ce que j'en pense. Tout simplement, et voir là aussi, je vais vous donner mon avis sur l'application. Donc, si j'ai bien compris, il faut tapoter en premier. La teinte a l'air un peu trop foncée. Merde. C'est très frais à appliquer. Sachez-le qu'au départ, ça donne un petit effet de fraîcheur. C'est très sympa. Moi c'est assez compliqué pour moi de passer à des fonds de teint comme ça parce que j'adore l'appliquer avec les pinceaux en fait. Donc c'est vrai que je trouve que c'est tellement plus pratique un coup de pinceau. Comme c'est pas un fond de teint couvrant, c'est pas un fond de teint que j'utiliserai quand j'ai des boutons par exemple. Là en ce moment ça tombe bien, ils se sont cachés. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Mais sinon en temps normal, je pense pas que ça sera mon fond de teint d'hiver par exemple. Plus un fond de teint d'été parce que l'été j'ai moins d'imperfections que l'hiver. Ça m'a l'air plutôt pas mal quand même. Ça a l'air d'être assez uniforme. C'est très sympa. En fait c'est très discret. J'aime beaucoup. C'est un aspect assez glossy quand même, il y a la peau, pas qu'elle brille, pas qu'elle luit, on va dire, mais il y a la peau, voilà, un peu glossy. Donc voilà pour l'application du Miracle, I don't know. Je vous dirai juste après. Maintenant je vais continuer par les autres produits que j'ai reçus. Et là donc c'est la Naked. Sachant que dessus vous avez un blush, un highlighter et un bronzer. Avec la petite glace, c'est super sympa. Donc je vais commencer par l'highlighter. Que je vais appliquer voilà. Disons qu'en fait moi je suis pas très... J'en mets que pour sortir, je suis pas très... voilà. Je mets pas trop de trucs sur ma peau en temps normal. Ça dépend l'hiver plus, ouais. Plus que l'été. Je peux en mettre là. Après moi j'en mettrai pas ailleurs. Ce n'est que moi. Ensuite le bronzer ça non plus, je l'utilise pas trop. Alors j'aime bien l'appliquer avec ce pinceau parce que moi j'aime pas du tout en mettre beaucoup. Une petite touche de blush, donc c'est un blush un peu rosé. Oh ouais, alors déjà le blush par contre, il a l'air d'envoyer de la patate, d'être assez...
assez pigmenté. Ça envoie la sauce, hein. Donc c'est assez sympa, c'est assez pratique. Je vous remontre un petit peu la Naked Flush It d'Urban Decay. Donc là vous avez tout en un. Vous avez aussi la glace, hein. Et hop, ça prend pas de place. Donc ça c'est vrai que le côté pratique. Belle pigmentation, j'ai l'impression quand même. Ouf, l'highlighter, il envoie aussi, hein. Donc pas besoin d'en mettre énorme. Là je suis beaucoup plus maquillée que d'habitude. Je vais essayer d'estomper un peu tout ça. D'ailleurs, il n'y a pas à dire, très belle pigmentation, pas besoin d'en mettre trop, hein. Voilà, un peu estomper tout ça. Et passons au dernier produit de chez toujours Urban Decay. Donc là c'est le Perversion Bigger Blaker Bader. C'est un mascara. Attention, en ce moment les mascaras sont assez compliqués. Donc la brosse est douce, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une brosse à poils, j'utilise que des brosses silicone. Et c'est vrai que les silicones, fou, des fois ça fait mal. Voilà. Il sépare bien les cils. Il n'y a pas à dire. La brosse est pratique quand même. Par contre, moi je pense qu'il m'apporte pas du tout assez de volume. Non mais j'aime bien. Ça va. C'est pas le pire mascara que j'ai essayé. Il me fait des longs cils quand même. Il me les recourbe assez bien quand même. Et voilà. Donc là on va passer, maintenant que je suis maquillée, on va pouvoir passer à la revue des produits et je vais vous en dire un petit peu plus. Donc passons au premier produit qui est le Miracle Cushion de Lancôme. Donc si vous ne connaissez pas, c'est sorti en début d'année 2015. C'est une nouvelle façon d'appliquer le fond de teint. Nouvelle, j'ai pas envie de dire ça, peut-être nouvelle en France. Mais d'après tout ce que j'ai entendu sur les pages YouTube ou sur les blogs, etc. En Asie ou dans les pays asiatiques en tout cas, ça se faisait vachement. Donc ça apporte généralement fraîcheur et légèreté au teint. Et comme voilà... les asiatiques aiment bien tout ce qui est bon pour le teint, tout ce qui est frais, léger, c'était parfait. Donc moi j'ai choisi celui-ci en teinte beige pêche. Voilà, sachez que je suis pas énormément bronzée cette année. J'ai pas beaucoup bronzé, la beige pêche n'est pas non plus très claire. Pour vous donner une petite idée, j'ai la petite opercule là. Voilà, par contre c'est pour quand même les teints assez dorés, sachez-le. Mais pas les peau très claire hein, quand même. Donc voilà, ça vaut 45,95 €. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce fond de teint? Bon déjà je vais vous montrer son packaging. Donc au départ on a une glace comme ça. On a une petite houppette comme ça. Je viens de m'en servir juste avant pour me maquiller. On ouvre ce truc. Et là, le fond de teint se présente dans une mousse. Coucou. Voilà, donc le fond de teint se présente dans une mousse comme ça. Moi au départ... j'étais intriguée par ce style de fond de teint, mais pas non plus emballée en fait. Je savais pas trop, moi j'ai l'impression que pour ce style de fond de teint, en fait, on perd de la matière, le fait que ça soit dans une mousse. Bon, ça, ce n'est qu'un avis personnel. Pour savoir que quand même, il n'y a que 14 grammes de fond de teint, ça vaut 45,95 €. Dans mon Chanel, j'en ai quand même 30 ml. À voir ce que ça fait comme différence, mais j'ai l'impression qu'on perd quand même... du fond de teint. Ah, c'est Made in Korea. Vous voyez d'ailleurs, ça vient de Corée. Donc ensuite là-dessus, donc c'est un fond de teint liquide, donc encapsulé dans une mousse. Et c'est une couvrance moyenne, sachez-le. Donc moi j'étais aussi un peu sceptique parce que l'hiver j'ai quand même pas mal d'imperfections. Mais là en ce moment c'est vrai que ça va, donc c'est le moment idéal pour le tester, c'est parfait. Et voilà, donc c'est un fond de teint de couvrance moyenne qui a un SPF quand même de 23, donc c'est super important si vous prêtez attention à ça, c'est que ça protège quand même un petit peu votre peau. L'avantage premier pour moi, je pense, c'est que c'est un fond de teint rechargeable et quand même on le paye 10 € de moins quand on achète juste la recharge qui se déboîte hein, là-dedans. Le packaging est quand même assez sympa, ça permet d'avoir un fond de teint qui a
l'applicateur et en même temps la glace. Donc c'est vrai qu'on peut se remaquiller partout. Moi ça, je trouve ça quand même utile comparé à mes autres fonds de teint où je l'applique avec un pinceau en plus que j'ai acheté et il me faut une glace en plus. Donc là j'ai tout en un, c'est vrai que c'est pas mal. Et j'avoue que ça laisse la peau hyper fraîche et hyper douce, ça fait pas de marque, j'avais très peur de ça. Ça fait pas de marque. C'est moins ça, son désavantage, je vais dire, de ce produit pour le moment. Pour le moment, mais je vous en dirai peut-être d'autres par la suite si ça tient ou si ça tient pas. Mais pour le moment, pour moi, celui-ci prend plus de temps à appliquer. Moi d'habitude, je me mets des touches de fond de teint. Voilà, je prends même pas 2 minutes. Et moi le matin, il me faut une demi-heure, il faut que j'ai déjeuné, mangé. Enfin moi je prends une demi-heure pour tout faire, me préparer, déjeuner, etc. Donc je pense que là je mettrai plus de temps avec un fond de teint comme ça. Donc je suis désolée pour cette vidéo, là je reviens comme ça parce qu'en fait j'étais en train de faire le montage de ma vidéo. Et bien sûr mon avis sur le blush Naked ne veut pas s'importer. Voilà la magie de faire les vidéos, j'adore. C'est le truc qui m'énerve. Bref, je vais pas parler longtemps parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Au niveau du blush, mon avis sur le blush, vraiment c'est que le packaging est hyper sympa parce que vous avez tout en un. Au niveau du prix, il est à 33,95 €. Je trouve que ça va parce qu'il y a tout réuni. Voilà, vous avez la glace dans le packaging, vous avez le bronzer, l'highlighter et le blush. Donc vous avez tout en un et juste ça à emporter. Donc ça permet de gagner de la place. Les fards Urban Decay sont vraiment toujours aussi bien pigmentés, il n'y a rien à dire. L'application, voilà, attention pour le blush parce qu'il est vraiment pigmenté. L'highlighter joue très bien son effet, le bronzer est assez discret donc c'est parfait. Je m'arrête là, je suis désolée de couper la vidéo avec le fond qui n'a rien à voir, etc. Mais voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je vous laisse la suite avec le mascara qui a aussi été coupé, le début de ma vidéo du mascara. Voilà, le mascara lui il vaut une vingtaine d'euros, toujours chez Sephora pour la marque Urban Decay, c'est toujours chez Sephora. Mais vous avez la suite, mon avis sur le mascara. Voilà. Je trouve pas qu'il fait en fait vraiment beaucoup de volume. Par contre j'aime bien l'effet noir qu'il apporte et également l'effet qui sépare quand même assez bien les cils. Au niveau de la brosse, parce que je vous en ai pas parlé, la brosse elle est comme ça, elle est assez touffue. Donc je sais pas si ça plaira à tout le monde. Moi ça me plaît parce que ça va, j'ai assez de cils. Mais pour les gens qui n'ont pas assez de cils, peut-être que ça ne sera pas forcément bien. Et ensuite, un autre point négatif, c'est qu'il n'existe pas en waterproof pour les adeptes du waterproof. Bon, moi ça me concerne pas personnellement. Le waterproof, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est très dur à démaquiller, donc voilà. Que dire de plus sur ce mascara au niveau des millilitres? Il a 12 ml, si je prends un autre mascara, j'en ai 13. Et si j'en prends... Oui, j'ai assez de mascara, 12 ml, donc ça paraît assez correct, hein. C'est pas un mascara qui se fout de nous, parce qu'on a certains mascaras, on voit un packaging comme ça, énorme, mais il n'y a rien dedans, donc personnellement, ça va, c'est comme en fait le fond de teint où je crois qu'il n'y a pas beaucoup comparé à d'autres fonds de teint. Donc voilà au niveau de ces 3 produits, donc je vais revenir à... Beaucoup de donc. Je vais revenir vers vous d'ici quelques heures pour savoir comment ça évolue et mes avis là-dessus. Hello hello, me revoilà pour clore la vidéo et pour donner mon avis final en fait sur les produits que j'ai testés grâce à Octoly, je reprécise. Donc au niveau du blush, il n'y a vraiment rien à dire, il tient ultra bien. Il fait une très jolie couleur, franchement, je pense pas que vous y verrez bien derrière la vidéo parce que j'ai pas de lumière adéquate pour que vous y voyez bien. Mais bon, perso je suis très contente. Au niveau du mascara aussi, il tient bien toute la journée. Et au niveau du fond de teint, au final, je pense que quand on a une peau qui n'est pas à imperfection, il est parfait. Donc pour une journée comme aujourd'hui où j'ai pas envie de trop me maquiller, que je n'ai pas forcément de boutons très visibles, j'en suis très contente. Je vais essayer quand même peut-être de vous montrer comment j'ai la figure après une journée grâce à ce maquillage. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Donc je vais terminer cette vidéo juste ici. Je vais vous laisser avec ma vidéo précédente qui est le maquillage d'Halloween pour celles qui veulent se maquiller pour Halloween. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo tuto make-up et ça fait
très longtemps que j'en ai pas fait. Donc là ça va être un maquillage spécial Halloween et c'est vraiment quelque chose de simple que je vais faire parce que j'ai pas besoin d'acheter des fards blancs, rouges, enfin des fards gras parce que je voulais dire